Vous vous souvenez de ces images? En 2018, Elon Musk a envoyé une voiture dans l'espace. Pourquoi? Ça on sait pas trop. Ce qu'on sait en revanche, c'est que si la voiture était électrique, la fusée, elle, carburait à l'oxygène liquide et au kérosène. Aujourd'hui, aucune fusée ne fonctionne à l'électricité. Mais nous, comme on aime bien se poser des questions, on s'est demandé, c'est pour quand la fusée électrique? Salut les impatients, content de vous retrouver. Pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser à un sujet que vous nous avez proposé, la fusée électrique. Mais avant ça, revenons aux bases. Comment ça fonctionne une fusée? Tout simplement sur le principe d'action-réaction. C'est ce qui se passerait si vous vous amusiez à jeter un gros caillou depuis un skateboard. Vous vous déplaceriez dans le sens opposé. La force créée, c'est ce qu'on appelle la poussée. Elle s'exprime en Newton, du nom du célèbre physicien qui a énoncé le principe au XVIIe siècle. L'avantage, c'est que ça fonctionne dans n'importe quel milieu, y compris dans l'espace. Bon, sauf que le skate dans l'espace, ça fonctionne pas super bien. On en reparlera à l'occasion. Pour les fusées classiques, la poussée est obtenue par l'éjection d'une très grande quantité de gaz à très grande vitesse. Ces gaz sont produits dans la chambre de combustion du moteur, en mélangeant les ergols, carburant et comburant, qui génèrent cette très haute pression qui est éjectée. Par exemple, notre moteur, le moteur Vulcain de notre Ariane 5, carbure à hydrogène et oxygène liquide et génère une poussée qui est supérieure à 1 million de newtons. Avec cette poussée, on peut faire décoller plus de 100 tonnes. A contrario, les moteurs électriques, c'est tout à fait autre chose. Il n'y a aucun moteur électrique qui s'approche de ces niveaux de propulsion. Aujourd'hui, le record, c'est de l'ordre de 1 newton. Donc 1 newton, avec ça, on propulse une pomme. Par contre, le moteur électrique est utilisé sur les satellites depuis longtemps. Et oui, dans l'espace, une poussée très faible suffit pour avancer. Car il n'y a plus les frottements de l'air, c'est le vide. La sonde Smart 1 de l'Agence spatiale européenne, par exemple, est allée visiter la Lune dès 2004 avec un moteur électrique, fabriqué en France. Le problème, c'est que la puissance électrique nécessaire au moteur est limitée par l'énergie que l'on est capable de récupérer dans l'espace. En effet, là-haut, pas de prise de courant. L'un des moteurs les plus puissants disponibles en France, le PPS 20K, nécessiterait par exemple environ 70 mètres carrés de panneaux solaires à lui tout seul pour pouvoir fonctionner. Difficile donc d'imaginer pouvoir en mettre plusieurs sur un unique vaisseau. La solution pourrait se trouver du côté du nucléaire avec les moteurs nucléo-électriques qui consistent à coupler un moteur électrique avec un réacteur nucléaire de la même façon que pour les sous-marins et les porte-avions. Ce serait une solution envisageable. Un réacteur nucléaire peut délivrer facilement une puissance de 1 MW. C'est 10 fois ce que produisent les 2500 m² de panneaux solaires de la Station spatiale internationale. Il serait capable d'alimenter une cinquantaine de moteurs électriques, pouvant ainsi propulser un gros véhicule dans l'espace, comme le dernier étage d'une fusée. En plus, on évite tous les problèmes qu'on peut avoir avec de la propulsion chimique, les problèmes de thermique, les problèmes de stabilité de combustion. On a beaucoup travaillé, par exemple, avec les Américains, sur le projet JIMO, qui était d'exploration des lunes de Jupiter. Nous-mêmes, dans le contexte européen, un projet qui s'appelle Demokritos, qui est un très gros propulseur nucléo-électrique qui permet de visiter tout le système solaire. Vous l'aurez compris, la fusée électrique, c'est pas pour demain. Par contre, la propulsion électrique pourrait bien se développer dans les années à venir sur les étages supérieurs de fusées. On peut aussi très bien imaginer qu'elle sera utilisée plus tard pour envoyer les premiers hommes vers Mars, et peut-être même en provenance directe de la Lune. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Continuez à réagir en commentaire et laissez-nous vos idées de sujets pour les prochains épisodes. Allez, à bientôt les impatients.